Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, cauchemar liminal de Super Mario 64. Alors, Frédéric Chopin. Ok, donc ça c'est l'OST. Donc le but de cette vidéo c'est de donner un aspect liminal à Super Mario 64. Moi je supporte que Mario 64 est un jeu qui est extrêmement liminal, parce que j'ai rien que quand j'étais petit, sans connaître le principe de liminalité, j'étais plutôt mal à l'aise. Donc du coup, on va regarder cette vidéo. C'est de comprendre qu'est-ce qui se passe en fait. Donc là on dirait un peu Bixby Hunt. Moi vous savez, quand je regarde cette vidéo, je me demande pourquoi est-ce que j'y joue pas. En fait, j'ai pas l'impression que si, j'ai l'impression que ce soit un mode, mais j'ai du mal à savoir c'est quoi. Est-ce que c'est du B3313? Est-ce que c'est une autre ROM? Si vous connaissez une ROM similaire, dites-le moi. Parce que, en fait, ce genre d'expérience, là, je le commente. J'aimerais plutôt le jouer, en fait. Je trouve que ce serait plus intéressant, même pour vous. Mais c'est très important, Mario 64, pour la liminalité. C'est un contenu qui est très liminal. Qui a un potentiel aussi très liminal, un potentiel très horrifique qu'on a déjà pu voir avec le principe des icebergs notamment. Moi je suis persuadé que Mario 64 a sa place dans l'horreur numérique. Il a une atmosphère qui est très à lui, qui est là à cette époque. On ne savait pas trop comment faire des jeux 3D, le jeu il est extrêmement vide. Tout dans le jeu, même encore a posteriori, dis c'est fou quoi, les Toads qui disparaissent quand tu t'éloignes, les messages un peu bizarres, le fait que le château soit vide, que tu sois seul en fait dans un château, c'est quand même un côté extrêmement liminal qu'on retrouve avec Super Mario 64. Moi comme je vous dis, ce serait une genre d'expérience que je préférerais jouer. J'avais joué à un moment donné à B3313. Je sais pas si vous avez regardé ma série, il faudrait que j'y rejoue parce qu'en fait, B3313, entre-temps, a eu de nouvelles versions. Alors, ça, ce serait à vous de me dire si vous voulez que je teste ces nouvelles versions ou pas. Vous pourrez me dire tout ça en commentaire, ça, il n'y a pas de problème. Bon. Mais moi, je serais plutôt même partant pour y jouer, hein, je vous cache pas, c'est juste que... ce serait quand même intéressant de savoir si vous êtes réceptif à cette idée de me voir essayer d'y jouer. J'ai pas fait gaffe, mais la musique de Frédéric Chopin s'est arrêtée. Tant mieux, je vais peut-être pas être striké avec un peu de chance. Ok. On dirait vraiment les du B3313 en fait. Est-ce que c'est le cas? Après bon, ça m'étonne pas qu'il y ait plein de ROM hack Mario qui part sur cette idée-là. Beaucoup de tableaux vides. Après il faut le trouver ça. Le domaine de Bowser peut-être. Est-ce qu'on est là-dedans? Le Castle Covey Song. Je connais pas du tout quelle zone ça essaie d'imiter. On dirait une version, un étage du château complètement détruit. Tiens, il y a des étoiles carrément dans le lobby. Et il n'essaie pas de la récupérer.
244 étoiles, ça fait quand même peur. Hein. Ça a l'air d'être un peu comme dans B3313 où il y en a 300, je crois. Peut-être plus. Je dis peut-être des conneries. Faudrait que je vérifie combien est-ce qu'il y en a à l'occasion. 450. 434 jaunes, 13 vertes et 13 rouges. Ok. On dirait presque du Zelda, mais après je crois qu'il y a des assets qui sont réutilisés entre Mario 64 et Zelda Ocarina of Time, il me semble. Est-ce que c'est possible ce que je raconte? Il me semble qu'il y avait une histoire comme ça. Oui, en fait, il y a vraiment une histoire comme ça, parce que je me souviens qu'il y avait le El Israël, la statue de l'étoile éternelle est trouvable. Du moins, l'instruction El Israël est trouvable dans Zelda. Je sais plus si Majora's Mask ou Ocarina of Time, mais c'est un des deux. C'était à l'époque où je faisais des vidéos sur les... C'était sur un wiki fandom en fait où ils partaient sur des... un peu comme les backrooms, hein, c'est un wiki collaboratif qui imaginait plein d'anomalies qu'on pourrait trouver dans le jeu Super Mario 64. J'avais fait ça pendant un temps, j'avais présenté quelques articles. Si vous voulez que je représente, bah dites-le moi aussi en commentaire, ça peut être intéressant. Ok. Dans une prison. Domaine de Bowser peut-être. Ça ressemble un peu plus à ce que je connais. Ça donc dans le 4e étage, selon les rumeurs. Alors depuis tout à l'heure on explore le château mais on est rentré dans aucun niveau. C'est ça que je trouve ça... J'aimerais bien quand même voir si c'est une ROM hack et non pas du moins qui va être public, de voir quelques niveaux quoi. Une 2e étoile. Ça c'est le logo de Bowser qu'on trouve sur le sous-marin. C'est ça aussi que les gens trouvent que le jeu est un peu liminal, c'est des fois les grands espaces vides. Les pièces qui sont immenses alors qu'il n'y a personne dedans. Que les gens, du moins certaines personnes disent que ça rend Super Mario 64 liminal d'une certaine manière. Là, la statue de Bowser est complètement dans les choux. La peinture, ouais. Ok, une autre zone. On dirait qu'il y a de la brume. Est-ce que ce serait la brume qu'on trouve dans... vous savez, la première étoile de... Dear Doc, c'est ça. C'est de pas confondre avec Jolly Roger B, le 2e niveau aquatique. C'est vrai qu'il y a la brume, vous savez, on sait pas pourquoi dans le premier... dans la première étoile, mais pas dans les autres, il y a une brume dans Dear Doc. Bon, ça c'est classique, hein. Si tu veux faire de la liminalité, on trouve ça partout dans les backrooms, ce genre de... Dès qu'il y a un jeu backroom, il y a forcément le passage avec les portes. Bon, pas forcément, mais c'est très fréquent. Ah, un Toad. Si toutes ces peintures mènent à un niveau, il y a l'air d'en avoir énormément. Du moins, je vois qu'il y a plein de peintures custom qui a été faites.
Oh la vache. On dirait le boss de sable. Ça a l'air extrêmement labyrinthique. Moi, quand j'ai joué à la ROM hack de B3313, j'ai dû me faire une carte au bout d'un moment pour me repérer. Tellement qu'il y avait d'issues possibles. Je me servais en fait des enregistrements vidéo que j'avais fait sur le jeu pour justement pouvoir tracer ma carte. Bon, en plus, il y a des téléporteurs invisibles comme ça. Pas vraiment invisibles, hein, je pense que maintenant tu le sais, mais la première fois... C'est à ça aussi que je faisais dans B3313, c'est que j'explorais un petit peu la zone, et après je revenais un petit peu en arrière pour voir s'il n'y avait pas des trucs que je pouvais explorer. Alors, il me demandait c'était quoi. Alors, du coup, ce sont des sprites de Mario. Sans yeux, c'est ça? Ça, c'est plutôt fréquent dans les ROM hacks type iceberg. Alors, il y avait aussi, c'était dans Mims Hall, l'idée d'un Mario sans texture. Donc ça, c'est clairement des Mr. Eye. Quoique, est-ce que c'est des Mr. Eye qui mettent en arrière-plan, ou est-ce que c'est carrément un fond avec plein de yeux qu'il a mis là? Ah, la tête de Wario, bien sûr. Ça a l'air d'être 2D. D'être un fond, ça. C'est dommage parce que dans le jeu, on a littéralement des ennemis qui sont des yeux. Pour donner ce genre de côté dérangeant, ça aurait pu être pas mal de les réutiliser. Je pense pas que ça va être si difficile que ça de les modder pour que les yeux suivent. Ils le font déjà un petit peu, mais pour qu'ils bougent pour suivre Mario du regard. Alors là. Ça, c'est quelle zone? Est-ce qu'ils le disent? Ah, on est dans Bowser Domain. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ça ressemble à Bowser Domain. Mais je pensais qu'on l'avait déjà... qu'on avait quitté cette zone depuis tout à l'heure, en fait. Ah, j'allais dire tout à l'heure, je trouvais que l'image de la peinture de Peach était quand même un peu angoissante dans le jeu de base. Du moins, je le trouve un peu dérangeante en texture de base. Ah, c'est la texture de l'intérieur du volcan, ça. Ok. Ok, alors quoi dire? C'est probablement fait sur un mode, c'est probablement un mode qui existe. Est-ce que le développeur va le rendre public? Si c'est le cas, ben j'essaierai. C'est toujours intéressant en fait les remakes type horreur sur Mario 64 parce que le jeu il est quand même un peu bizarre de base. Il a quand même une atmosphère un peu particulière. Du moins je trouvais, hein, c'est plus des peurs que peuvent avoir les personnes quand ils sont petits. Mais ça peut être intéressant comme
comme jeu. Le château a l'air immense. Je vois qu'il y a énormément de peinture. Est-ce que ça mènerait à des niveaux alternatifs? J'aurais bien aimé voir s'il y avait des niveaux. Et j'ai quand même un doute là-dessus parce qu'on voit quand même des étoiles un peu éparpillées partout dans le château. On en a vu 3 durant toute la vidéo. Donc est-ce que les étoiles sont trouvables en explorant le château ou est-ce que y en a qui sont dans le château et d'autres qui sont dans des niveaux? En tout cas, dites-moi qu'est-ce que vous en avez pensé. Si vous savez que c'est une ROM hack qui est sortie, dites-le moi en commentaire. Puis je vais l'essayer. En tout cas, je sais que c'est pas B3313 parce que je l'ai fait et ça y ressemble pas. Si, ça y ressemble, mais c'est pas... Il y a des zones qui n'existent pas dans B3313. C'était l'aventurier. Bye.